poussière en plus. Alors bienvenue Monsieur Djambaïdou dans notre palais. Comme il est écrit devant notre porte, notre mission est d'enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. On ne peut en aucun cas permettre à un pauvre de connaître mieux que son destin de pauvre parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. À la différence de nous autres, leur vie n'est que misère, souffrance et maladie. Pour cela, M. Djambaïdou, on a besoin de tes mains et tes oreilles au service de notre système. On exige que tu côtoies ces pauvres malgré leur manque d'hygiène. Trempe ta main s'il le faut dans leur plat commun, soutire-nous les meilleurs des renseignements. Puisque notre but est de la maintenir dans une vie sans espoir, du père au fils et de la mère à la fille, dans un perpétuel combat sans fin contre la faim, on aimerait voir ces pauvres se déployer dans la dureté et la chèreté de la vie pour survivre, jusqu'à ce qu'ils se rendent en fin de compte qu'ils sont obligés d'endurer comme les aînés ou partir, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils disent que nous avions restauré l'inégalité, l'injustice et la corruption, mais ils n'ont encore rien vu. Bientôt, le mot confiance ne fera plus partie de leur langage. Le rire et la beauté, ils ne le verront que sur nos visages. Tout moyen d'expression, art, médias et presse écrite ne sera plus que souvenir, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Les jeunes. En plus de la peur que nous avions restaurée dans leur cœur, comme des ânes, ils supporteront le poids de notre système. Nous allons les tremper dans la mer de la pauvreté pure et dure. Ils sentiront l'odeur du désespoir sans espoir. Malgré leur diplôme, ils n'expérimenteront jamais le choix de l'emploi. Ils se laisseront corrompre sous prétexte que la vie est dure. Ainsi, ils serviront de pions sous nos échiquiers ou faire le choix de partir comme les aînés ou périr. Parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Non, monsieur Djambaïdou, tu n'as pas à t'inquiéter. Ces pauvres ne se révolteront jamais parce qu'ils ne savent pas quoi revendiquer. Quand Sindaïfo. L'industrie minière de ce pays n'est pas leur préoccupation première. Qu'ils soient dominés, écartés ou marginalisés, ils n'exprimeront jamais leur déception. Quand Sindaïfo, et même quand ils se révolteront, M. Djambaïdou, ils se tromperont de but, parce qu'ils n'ont pas une vision commune. Bien qu'ils aient un destin commun pitoyable, ils s'en prendront à leurs semblables, parents, amis et connaissances, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Une dernière chose, M. Djambaïdou, pour maintenir un pauvre dans sa pauvreté, montre-lui les chemins de croyance, ainsi tout malheur, et même son manque de volonté, il le verra comme émanant de la volonté supérieure. En attendant la miséricorde, il connaîtra la misère sans jamais se pendre à la corde. À présent, monsieur Djambaïdou, tu peux rentrer chez toi. Et mieux encore, avec une bouteille de vin.